Salut et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que la journée se passe bien pour vous. Alors, si vous êtes là pour la première fois, merci beaucoup pour votre soutien, merci d'être là. Et si vous êtes là déjà depuis un moment, merci également pour votre soutien parce que c'est grâce à vous que je peux trouver l'énergie de faire les vidéos. Alors, aujourd'hui, on va partager quelque chose qui va forcément vous intéresser si vous êtes aux États-Unis. Et si vous n'êtes pas aux États-Unis, partagez cette vidéo s'il vous plaît aux connaissances, aux membres de vos familles. Ou bien si vous-même vous avez l'intention de vivre aux États-Unis, cette vidéo est pour vous. Donc aujourd'hui, on va parler du credit score. Qu'est-ce que le credit score? Parce que quand on entend credit score, il faut comprendre de quoi il est question afin que nos finances soient, afin que qu'on puisse vraiment exploiter le système et comprendre, parce qu'en fait tout est généralisé, tout est globalisé et tout se repose sur le credit score. Ok, donc stay tuned. Alors, comme je l'ai dit tantôt, le credit score c'est quoi? Le credit score c'est tout simplement une note financière que les bureaux de crédit vous attribuent, dépendamment de comment vous faites, vous dépensez vos cartes de crédit. Parce qu'il faut dire que vous avez un credit score dès le moment que vous avez commencé à utiliser les cartes de crédit. Ok, comme je vous ai dit précédemment, au départ, moi, je n'avais pas de carte de crédit. Et c'est pour cela que la dame chez qui nous étions partis pour acheter la maison, il nous a dit ceci. Si vous n'avez pas de carte de crédit, vous n'avez pas de carte de crédit, il n'y a rien. En tout cas, vous n'avez rien sur quoi on peut vous juger pour vous donner une maison, parce que il faut dire que les maisons, on achète et vous achetez et puis vous payez petit à petit. Chaque mois, vous allez faire les versements et tout. Et donc, elle nous dit que de ne pas avoir un crédit, vaut mieux avoir un bas de crédit. Et elle nous a dit également que si on nous mettait, si par exemple, on mettait une autre personne de côté qui voulait aussi la maison et qui avait un mauvais crédit, et que nous avions le cash, on devait préférer donner la maison à la personne qui a le crédit, qui a un mauvais crédit, que de nous donner à nous qu'on avait le cash. Comprenez un peu. Donc ça veut tout dire, ça veut dire à quel point le credit score est important aux États-Unis. Le credit score, c'est une note qui se situe entre 300 et 850. Donc, dépendamment de comment vous dépensez votre argent, les crédits bureaux, c'est un système qui est comment dire, c'est automatique. Donc, toutes les actions que vous allez mener grâce sur vos cartes de crédit, ça va se répercuter là-bas, ça va se reporter là-bas dans les bureaux crédit. Et à chaque fois, les gens vont, quand vous allez, par exemple, vouloir acheter la voiture, peut-être vouloir payer votre assurance, parce que le credit score, ça impacte à tous les niveaux. Ça impacte à tous les niveaux. Que ce soit votre l'assurance que vous voulez acheter, que ce soit la maison, que ce soit même la maison que vous voulez louer, on va aller regarder votre credit score. Et dépendamment de votre credit score, on va vous donner le prix qu'on va vous donner. Donc, si par exemple, j'ai un bon crédit et vous avez un mauvais crédit, vous allez payer plus que moi. Moi qui ai un bon crédit, je vais avoir peut-être les taux moins que vous qui avez les bas de crédit. Donc, plus vous avez un bas de crédit, plus on va vous charger, plus vous allez payer les choses chères, plus ça va être dur pour vous. Donc, c'est pour vous dire à quel point le credit score est quelque chose de très important qu'il faut comprendre et qu'il faut construire. Oui. Donc, cela dit, une fois que vous êtes ici sur le territoire américain, il faut chercher à comprendre ces systèmes, parce que votre best life, comme on dit, ça va se reposer sur les cartes de crédit. Vous n'allez pas travailler dur, parce que ici on travaille dur et avoir de la peine à profiter, juste parce que vous ne connaissez pas comment utiliser votre argent. Oui, parce que c'est aussi quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Si vous n'avez pas de carte de crédit, vous n'allez pas aller à une autre dimension. Parce qu'avec les bonnes cartes de crédit, plus on voit que vous avez les bons scores, vous utilisez bien l'argent, parce que en fait, c'est comme une mesure. C'est comme une mesure, parce que si vous prenez les cartes de crédit et que vous utilisez aussi beaucoup, c'est un problème. Donc il faut avoir le juste milieu, il faut savoir comment utiliser les cartes stratégiquement. Parce que quand vous avez les cartes de crédit et que vous les utilisez stratégiquement, ça va vous donner beaucoup de bénéfices. Et c'est à partir de là que les gens vont vous faire confiance.
C'est à partir de là que les gens vont vous suivre, les lenders vont vous suivre pour vous donner l'argent, pour vous proposer. Parce que c'est un système qui est informatisé et tous les lenders ont accès à ça. Donc, dès lors que vous avez utilisé votre première carte, parce que moi, dans mon cas, au départ, c'était dur. Et j'ai dû avoir ma première carte de crédit, c'est moi-même qui avais mis l'argent dedans. J'ai trouvé cette carte-là. Donc, c'est un système, c'est les cartes on secure. Donc, on ne vous connaît pas. Donc, on ne va pas vous donner la carte comme ça parce qu'on ne vous connaît pas. Vous n'avez jamais utilisé la carte. Donc, on va vous donner une carte, on appelle les cartes on secure. Donc, c'est les cartes que c'est vous qui mettez l'argent dedans et vous dépensez en fait. Et par là-bas, on va voir comment vous dépensez l'argent. Si vous dépensez beaucoup, si vous payez à temps, parce que tout ça, ça compte. Ça va avec ça. Il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir compte quand vous avez les cartes de crédit. Il faut payer à temps, il ne faut pas trop utiliser. Il y a tellement de petites choses qu'on aura le temps de développer dans les vidéos pour que vous puissiez comprendre. Ok? Et donc, si vous utilisez bien les cartes, vous allez bénéficier. Parce qu'en même temps, il y a beaucoup de cartes qui vous offrent d'autres opportunités, qui vous offrent d'autres avantages, mais qu'il faut déjà connaître. Ok? Donc, c'est pour cela que je vous dis que abonnez-vous pour ne pas manquer les épisodes pour cette rubrique-ci, parce que ça va énormément vous aider. Donc, plus vous avez un bon crédit, plus vous allez avoir la best life aux États-Unis. Donc, c'est un système que vous devez chercher à comprendre. Et pour comprendre ça, vous devez manager votre crédit vous-même. Vous devez manager votre crédit vous-même, c'est-à-dire que vous allez chercher à contrôler votre crédit. C'est-à-dire que vous allez voir, parce que les dépenses de crédit, ça, à chaque mois, quand vous dépensez votre argent, chaque mois, on va reporter ça dans les crédits bureaux. Chaque mois, les dépenses que vous faites, quand vous payez à temps, c'est reporté. C'est pour cela que à chaque fois, quand vous allez appliquer pour quelque chose, ou bien vous voulez acheter quelque chose, les gens vont aller d'abord regarder votre crédit score pour voir comment vous comportez avec l'argent, pour voir comment vous dépensez l'argent. C'est à partir de là que les gens vont vous faire confiance. Quand vous dépensez bien votre argent, vous allez avoir aussi beaucoup d'avantages. Vous allez aussi avoir beaucoup d'avantages dans le sens que il y a les cartes qui vous donnent d'autres bénéfices. Il y a des cartes qui vous donnent d'autres bénéfices que vous pouvez vraiment exploiter. Et si vous êtes également dans le business, vous pouvez également avoir beaucoup de choses. Avoir l'argent à 0%, ça dépend aussi des cartes que vous allez appliquer. Et donc, il faut déjà savoir quelle banque appliquer. On n'utilise pas les cartes n'importe comment. On ne prend pas les cartes n'importe comment. Il ne faut pas prendre puisque les banques ont besoin de vous pour dépenser leur argent. Et donc, pour aussi appliquer pour aussi utiliser les cartes de crédit, il faut aussi make sure que les banques où vous appliquez vos cartes de crédit, que ce soit les bonnes banques qui vont vous donner quelque chose en retour. Oui, parce que c'est un marché gagnant-gagnant. Donc, restez connectés, abonnez-vous et partagez la vidéo parce que on va aller progressivement et on va toucher beaucoup de points pour que tout le monde soit au top, pour que tout le monde puisse exploiter ces systèmes. Donc, merci d'avoir écouté. Merci pour votre contribution et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.